La vie a repris droit de cité au quartier Léké à Yagua. En cette douce matinée de décembre 2020, une jeune fille qui a requis l'anonymat s'occupe de la toilette de son nourrisson. La mine triste, le geste lent, les sanglots au bout des phrases, Martha, nom qu'on a bien voulu lui attribuer dans le cadre de ce reportage, a de la peine à témoigner du drame qu'elle a vécu. Elle cherche ses mots pour nous raconter cette subite transition qui l'a portée de fille à mère d'enfant aujourd'hui. Par la pandémie du Covid-19, quand mon père travaillait dans une entreprise, son entreprise est tombée en faillite. On n'avait plus rien à manger à la maison, on ne savait plus quoi faire. Je me suis mise à faire des choses, je ne savais même pas ce qu'elle faisait, mais je ne sais pas. Et puis, je suis tombée enceinte et malheureusement, mon père m'a chassée de la maison. Moi, j'ai accouché seule. Ma grand-mère n'a rien aussi. Je me bats seulement comme ça, là, je ne sais pas ce qu'elle fait. Et c'est trop difficile pour moi. Bref. C'est bizarre seulement maintenant, je ne sais pas quoi faire. Et où est donc passé le père de l'enfant? Ici en fait, je ne sais pas où il est parti. Maintenant ici, il me bat seul avec l'enfant. Bon, je ne sais pas ce qu'il va devenir, même l'enfant. J'ai même l'impression que mon avenir, je ne sais pas, peut-être c'est à gâcher, je ne sais pas. Mais mon souhait seulement, c'est de prendre soin de cet enfant, peut-être ce qu'il n'a pas pu réaliser. Demain, l'enfant là peut faire pour moi. Là, il n'y a plus rien. Et l'école est arrêtée. La nouvelle maman a dû même quitter le domicile familial pour trouver refuge chez sa grand-mère. Son père, en service dans une entreprise de la place, est au chômage depuis le début de la pandémie à coronavirus. Et la venue au monde du petit-fils a attisé plus encore la colère du papa de Martha. Ma fille de 16 ans, je ne savais pas qu'elle était enceinte. Je me suis rendu compte qu'à 5 mois de grossesse. Pour elle, j'avais de l'avenir, j'avais tout prévu, mais malheureusement, j'étais obligé de la chasser. À Yagua, plusieurs parents privés de ressources financières le sont encore plus depuis l'avènement de la maladie à coronavirus. Les mesures gouvernementales prises pour sauver des vies et endiguer la transmission du virus ont entraîné une réduction significative de l'activité économique dans cette partie du pays, avec des conséquences incalculables sur les enfants et particulièrement les filles. Dorothée Benguela, coordinatrice de l'Association pour la promotion de l'éducation et l'encadrement des filles dans la vallée du Logone, en abrégé APEF. Il y a quelque chose qui a attiré vraiment notre regard, c'est le vadrouillement des jeunes filles dans la rue. L'effectif a curieusement augmenté. On se disait peut-être parce qu'elles n'ont rien à faire, les parents les envoient dans la rue pour chercher un peu d'argent pour pouvoir survivre. Mais non, il y a une autre catégorie que nous avons aussi observée, celle qui ne portait rien sur la tête, mais qui se baladait comme ça, qui se faisait belle et qui se baladait. L'affluence était dans les lieux publics tels que les marchés, tels que les bars, les cabarets de Bilbil et ainsi de suite. Nous avons eu trop de cas de grossesse indésirée. Les femmes qui allaient au marché de Yagua seulement pour pouvoir nourrir leurs enfants étaient contraintes de multiplier les points de vente, aller dans les périphéries. Elles étaient tout le temps parties. Elles ne restaient plus à la maison parce que tu restes à la maison, qui va te donner à manger? Et donc, il n'y avait plus cette attention-là vers les filles. On se disait le plus important, c'était de nourrir la famille. Et on a, à un certain moment, donc, oublié l'autre aspect qui est celui de la protection des enfants, particulièrement la protection des filles à cause du corona. Elles voyaient plutôt l'obligation de chercher de l'argent pour prendre soin de leur famille. Pour avoir une nette appréciation de la situation en zone rurale, cap sur Bougaï, à environ 17 km de Yagua, la cité capitale du département du Maheu-Danaï. Dans cette zone où la sous-scolarisation et la déperdition scolaire restent encore d'actualité, la pandémie actuelle vient légitimer les responsabilités de certains parents qui, pour joindre les deux bouts, dont la famille envoie leur progéniture effectuer
des petits métiers. Les filles ne partent pas à l'école à Bouga, elles sont seulement comme ça au carrefour pour vendre le beignet et le mandawa. C'est ça qui ne me plaît pas. Chaque fois quand je vois les filles qui baladent sur le goudron avec le mandawa et le beignet là, ça me choque et je ne sais pas comment faire. Hors des salles de classe et dans la rue, pour la plupart, la vie de plusieurs filles a basculé du jour au lendemain. Les effets du coronavirus sont perceptibles sur les enfants là-bas. Asmaou Idrissa, native du village Bougaï. Certains mes parents ont profité d'envoyer les enfants à mariage, soi-disant, il n'y a plus l'école, moi je ne peux rien faire pour ma fille, donc la seule solution c'est d'envoyer l'enfant à mariage. Ils ont profité sur leur pauvreté puisque les frontières étaient même fermées. Ce sont les commerçants le plus dont ils ont profité sur ça là pour dire peut-être que si j'envoie ma fille en mariage, peut-être que je peux bénéficier au moins de quelque chose pour nourrir les autres à la maison. Et durant cette période, il y a eu un fort taux de mariage précoce et les filles avec quel âge environ? Justement, les filles ne dépassent pas vraiment de 9 à 12 ans. Vraiment, c'est trop triste. Il faut que nous essayions de voir quoi faire pour ces genres de mariages précoces et forcés. Look at the board. Plus R equals to short. Plus R equals to R. Short. Plus U equals to shoe. Plus U equals to shoe. So we have sha, she, sha, chou. Cette année, plusieurs enfants n'ont pas pu renouer avec le chemin de l'école par manque de moyens financiers. La crise sans précédent que vit le monde met donc en péril l'éducation des enfants et en particulier des filles. La plupart des enfants n'ont pas recommencé l'école. Juste, les parents se disent peut-être que durant tous les confinements, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela. Donc, ils préfèrent que les enfants passent une année blanche pour cette année. Ces filles, automatiquement, n'ont plus la possibilité de repartir à l'école parce que qui vient d'accoucher, qui est sur le point d'accoucher, ce n'est pas facile. L'école pour ces filles-là est suspendue ou arrêtée ou alors définitivement même oubliée parce que j'ai eu affaire à un parent dernièrement qui m'a dit elle va rester garder son enfant. Le jour où elle voudra repartir à l'école, elle le fera d'elle-même parce que moi je me lave les mains. Je n'avais pas prévu qu'elle tombe enceinte en classe de seconde et là maintenant ses camarades sont à l'école. Elle me fait un bébé. Même dernièrement j'ai eu un autre cas d'un papa qui dit lui il n'a pas pu avoir 5 francs, ses activités sont tombées à l'eau. Et maintenant qu'il n'a plus rien pour les envoyer à l'école, il va juste envoyer les 2 garçons et que la fille, elle doit aller en mariage. La maman a voulu réagir, lui il a dit va accuser le coronavirus et non moi. Christine Yam, conseillère pédagogique à la délégation départementale de l'éducation de base pour le Maheu Danaï. La majorité des parents sont des commerçants. Leur activité s'est vue vraiment à la baisse et la bourse n'est plus la même. Ce qui a joué sur l'appui même de la communauté éducative sur les enseignants. Cette pandémie a véritablement eu de l'impact sur la vie scolaire des enfants. Les enfants se retrouvent abandonnés à eux-mêmes. Un enfant qui pouvait venir à l'école même avec les beignets de 50 se retrouve à être à l'école affamé à une certaine heure. L'enfant ne suit même plus le maître. Est-ce qu'il y a eu des enfants qui n'ont pas pu reprendre le chemin de l'école parce que les parents n'avaient justement pas de moyens? Oui, nous avons enregistré quelques-uns. À cela se greffe le stress et l'anxiété dont subissent au quotidien les enfants de cette partie du pays. Yagua, Augustinasta, pour Dimanche Midi.